Très heureuse de vous retrouver encore en ce jour. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo, pour ce court moment de partage, pour que nous puissions encourager et affermer dans ce que nous faisons. Ce jour, j'aimerais juste nous encourager à adorer le Seigneur, à nous donner davantage dans l'adoration. C'est quelque chose qu'aujourd'hui nous oublions beaucoup et que nous laissons tomber. Nous adorons généralement lorsque nous sommes dans les assemblées, à l'église, dans des groupes de prière, dans des réunions de prière. Mais est-ce que nous-mêmes, nous prenons le temps pour adorer le Seigneur? Le Seigneur a besoin des vrais adorateurs. Le Seigneur recherche des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs sont ceux qui sont dans leur chambre le soir et qui se mettent à adorer Elohim en lui disant: Seigneur, sois élevé, sois magnifié pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu feras encore pour moi. Les vrais adorateurs sont ceux qui se lèvent le matin et qui élèvent leur voix et qui disent: Seigneur, sois élevé au-dessus de tout pour ta bonté, pour ta miséricorde. Aujourd'hui, nous attachons l'adoration au chant, ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai. Mais le Seigneur a besoin que tu te lèves toi-même le matin et que tu chantes: Seigneur, je te lève, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te rends des actions de grâce. Et le Seigneur recherche ces genres de personnes. Et j'espère qu'en écoutant ma vidéo, tu te diras: je suis la personne que le Seigneur recherche. Je suis cette personne que le Seigneur recherche. Lorsque nous adorons le Seigneur, lorsque nous l'élevons pour ce qu'il est, lorsque nous lui disons que Éternel soit magnifié au-dessus de tout, le Seigneur agrée notre adoration. Le Seigneur agrée notre parfum. Le Seigneur agrée ce que nous lui donnons. Le Seigneur est tellement content de ce que nous lui exposons, ces choses, car n'oublions pas que nous avons aussi d'ailleurs été créés. Lorsque nous revenons dans ce don pourquoi le Seigneur de gloire nous avait créés, je suis convaincue avec beaucoup de témoignages que le Seigneur nous bénira, que le Seigneur nous visitera, que le Seigneur sera à nos côtés tous les jours. Le Seigneur a besoin d'un cœur qui se lève et qui lui rende la louange et l'adoration. Éternel, je te bénis. Elohim, tu es au-dessus de tout. Il n'y a que toi qui règne et qui siège. C'est vrai que ce que je vois est peut-être différent de ce dont je m'attends, mais je sais que toi, tu es au-dessus de toutes les circonstances et de toutes les situations. Il n'y a pas chez toi des femmes stériles. Il n'y a pas chez toi des femmes qui pleurent. Il n'y a pas chez toi des personnes qui sont dans les larmes jour après jour, car toi, tu consoles les cœurs. Bien-aimé, quand tu te lèves devant ta situation, tu te dis: je sais que Dieu est Dieu. Je sais que Dieu, tu es au-dessus de tout. Ce que je vois n'est qu'une illusion, n'est qu'une image, mais c'est toi qui es le véritable, qui est la réalité, qui est réelle. Le Seigneur interviendra. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur te visitera. Bien-aimé, le Seigneur a besoin d'un cœur, d'une âme assoiffée pour que le matin tu te lèves, tu élèves le Dieu de gloire. Le soir, quand tu veux te coucher, tu élèves le Dieu de gloire. Quand tu es dans ton taxi, quand tu es dans ton bureau, quand tu es dans la cuisine en train d'élever ce Dieu, Dieu descendra et viendra siéger avec toi. Il emmènera son armée de gloire auprès de toi pour combattre pour toi. Alors, bien-aimé, je pense que nous devons rechercher davantage à élever ce Dieu, à lui rendre toute l'honneur et la gloire, car il en est digne, car il en est digne, car il n'y a que lui seul qui en est digne. L'Éternel est celui sur qui nous pouvons compter en tout moment. Il est celui sur qui nous pouvons nous appuyer à tout moment. Vous savez, l'Éternel, j'aime beaucoup l'élever en disant: Éternel, tu es le seul éternel. Bien-aimé, tout passera. Tout passera dans ce monde. Il n'y a que Dieu qui demeurera éternel. Donc notre maladie passera,
nos souffrances passeront. Mais tout ce que nous pouvons connaître qui peuvent nous faire pleurer, passeront. Mais seul Dieu demeure éternel. Et lorsque nous disons Seigneur, tu es le seul éternel, tu es le véritable éternel, il se dira voilà, elle reconnaît que je suis éternel, donc la maladie dans sa vie n'a pas de place. La souffrance dans sa vie n'a pas de place. Car cette souffrance voulait prendre la place de Dieu. Elle voulait demeurer éternellement. Elle voulait rester éternellement. Non, il n'y a pas deux éternels. Il n'y a que Dieu qui est et qui demeure l'éternel. Bien-aimés, avec joie, avec allégresse, de là où nous sommes, élevons la voix, bénissons Dieu, élevons la voix, rendons-lui des actions de grâce, élevons la voix, adorons ce Dieu merveilleux, ce Dieu fidèle, ce Dieu qui n'agit pas, qui agit toujours, qui agit toujours. Lorsque je me suis mariée, j'ai conçu et la grossesse s'était passée normalement. C'est un petit témoignage. La grossesse s'était passée normalement et après les 9 mois de grossesse, je vais donc pour accoucher après les contractions normalement. Mais l'enfant est mort, décédé. Est né plutôt décédé. Il est mort né, comme on dit. C'était quelque chose qui nous avait fait très mal. Mon mari et moi, on a prié, surtout moi. Mais après quelques jours, le Seigneur m'a reconforté. Alors que je priais, le Seigneur m'a reconforté. Et je ne faisais qu'adorer Dieu, je ne faisais que louer Dieu. Personne ne savait pourquoi l'enfant était décédé. Et donc, il fallait faire beaucoup d'examens pour savoir. Et même les médecins disaient que tu ne concevras pas maintenant. Bien-aimé, je ne me rappelle pas avoir supplié Dieu dans la chambre. Je ne me rappelle pas avoir demandé d'une certaine manière. Lorsque c'est arrivé, mon mari et moi nous sommes mis d'accord. Nous avons pris une enveloppe d'action de grâce. Nous sommes allés à l'église. Nous avons dit merci Seigneur. C'est toi qui avais permis que nous puissions concevoir. C'est toi qui as permis que cet enfant décède le jour où même il est en train de naître. À toi la gloire. Je n'ai jamais fait de... Je ne dis pas que les prières de supplication, car ils sont dans la Bible, ne sont pas opportunes. Il faut prier, il faut supplier. Mais là, moi, j'ai levé Dieu. Je lui rendrai des actions de grâce. Je l'ai levé, je le bénis. Seigneur, tu es Dieu, tu es au-dessus de tout. Alors que les médecins étaient en train justement de faire des examens pour savoir qu'est-ce qui s'était passé, je conçois. Tous les médecins étaient là, mais comment tu as conçu? Comment ça s'est passé? Tu ne pouvais pas concevoir. Je pense que c'était juste un mois après que j'ai perdu cet enfant. Tu ne pouvais pas concevoir. C'était impossible. C'était au-delà des calculs humains, bien aimés. Et la grossesse s'est passée normalement et j'ai eu à avoir mon enfant. Dieu aime ceux qui l'élèvent. Dieu aime ceux qui lui rendent l'honneur et la gloire, car il n'y a que lui qui le mérite. Il n'y a que lui qui le mérite dans nos vies. Aucun homme ne mérite la gloire. Aucune personne ne mérite la gloire telle que Dieu. Combien même ces personnes peuvent nous faire du bien, peuvent être gentils avec nous, mais seul Dieu mérite l'honneur et la gloire. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien, que le Seigneur nous visite, que le Seigneur étende sa main sur nos vies pour que nous puissions continuer à être un témoignage vivant de lui. Et n'oublions pas, adorons le Seigneur. Il en est digne. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.